Bonjour à toute l'équipe de EVTV. Je suis Monsieur Kevin Sanon pour vous présenter le site internet de EVTV. Donc, EVTV le site web a été réalisé par l'entreprise NTIC Solutions, voilà, qui accompagne les petites et moyennes entreprises un peu à se faire de la place avec l'ère du digital aussi. Voilà, donc EVTV est un site disponible déjà à l'adresse evtv.com. Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà sur l'accueil du site Internet. Étant donné que vous êtes l'équipe, nous n'allons pas nous attarder sur cette page. Nous allons aller directement sur le côté administrateur. C'est sur ce portail que vous allez pouvoir gérer tout le contenu de ce site. Voilà, donc nous allons faire une brève présentation du site. Nous voyons ici déjà dans le header qui est l'entête tout simplement, la data et puis tout simplement le slogan. S'il faut changer aussi, bon, sans souci. Il y a Flash, voilà, qui vous permet, si vous avez des infos en Flash que vous voulez faire passer sur les sites Internet. Et l'entête aussi est composée du menu, voilà, horizontal. Nous avons le logo qui est en même temps un bouton d'accueil EVTV. Nous avons l'accueil aussi qui est là. Nous avons l'actualité qui a des sous-sections. Nous avons la section émission. La section émission, nous n'avons pas encore ajouté d'émission comme il se doit. Voilà, nous avons ici aussi la section programme TV, si vous avez des programmes TV. Nous avons la section vidéo, voilà, qui vous permettra de mettre vos vidéos en ligne. Nous avons la section directe. Donc, une fois que la personne atterrit ici, la personne peut directement suivre la chaîne de EVTV en direct. Donc, ici, nous allons répartir à l'accueil. Donc, nous avons l'actualité, la dernière actualité qui s'affiche en héros ici. Voilà, tout juste en bas du menu horizontal. Voilà, donc après ça, nous avons les autres actualités qui s'affichent, le flash actu, voilà, la une, et nous avons le site et cette page, le body qui est divisé en quatre parties, si on peut le dire, voilà, puisqu'on a la dernière actualité, nous avons les flash, la une, et nous avons une colonne maintenant latérale, tout juste à droite. Donc, dans cette colonne, nous avons les articles qui sont classés par les plus lus. Nous avons la section de newsletter. Nous avons aussi les articles, en tout cas plus d'articles encore, qui vont permettre à la personne de retrouver presque tous les articles en même temps alignés. Donc, si on continue, nous aurons aussi la section vidéo qui est tout juste en bas. Voilà. Nous avons le footer, voilà, qui est tout simplement le bas de page. Voilà. Et on a les différentes raccourcis. Voilà. Nous avons aussi l'adresse email et puis le numéro, les points de contact. Nous avons les informations sur les sites, que ce soit la confidentialité, voilà, les contacts à propos et tout. Voilà, donc ça c'est côté utilisateur, les visiteurs, ce que les visiteurs voient. Donc nous ne sommes pas ici pour ça. Nous allons sans tarder continuer avec en quelque sorte la partie euh, site web, donc partie administrateur. Donc OK, donc pour aller sur la partie administrateur, il suffit tout simplement, d'aller sur evtv.com et vous mettez /admin, admin, et vous cliquez sur Entrée. Vous devez vous retrouver normalement sur le portail de connexion. Voilà. Si vous faites partie de l'équipe, vous avez des coordonnées de connexion. Donc ici déjà, moi je suis déjà connecté, mais je peux me déconnecter d'abord pour vous présenter en quelque sorte l'interface.
Voilà. Là, je suis déconnecté. Donc, il y a déjà mes informations qui sont venues. Ça, c'est l'interface de connexion. Donc, AVTV. Vous entrez votre adresse email, votre mot de passe. Voilà. Et vous cliquez sur se connecter. Donc, de là, vous serez directement redirigé sur le portail, sur le tableau de bord. Voilà. On attend que la connexion se passe comme je viens de me déconnecter. Voilà, la connexion est faite. Donc, on se retrouve directement sur le tableau de bord. Donc, ici, au niveau du tableau de bord, on a en quelque sorte le récapitulatif de tout le contenu du site, les statistiques et tout. Donc, on a le nombre d'actualités, le nombre de vidéos, le nombre d'émissions, les commentaires, les messages, les publicités actives, les utilisateurs, les abonnés newsletter. Et on a les statistiques des articles publiés. Donc, les statistiques concernent en quelque sorte le nombre d'articles publiés dans la journée et le nombre de vues totales des articles. Voilà, et tout juste à côté ici, on a les aperçus rapides où on a une idée sur le nombre, voilà, d'articles en brouillon, d'articles programmés, d'articles catégorisés, des catégories, on a des commentaires, des messages et tout. Donc, on a aussi la partie commentaires qui va afficher clairement les commentaires en direct. Nous avons les derniers messages puisqu'il est possible que les utilisateurs, les visiteurs puissent vous envoyer des messages à travers le site web. On a aussi tout simplement les activités récentes sur le site. Comme vous travaillez en équipe, il sera possible de savoir qui a fait quoi et à quelle heure sur le site web. Si telle personne a publié, voilà, on sait en même temps qu'est-ce qu'il a publié, si telle personne a modifié un mot de passe, a fait quoi que ce soit, ça, ce sont les logs pour pouvoir vraiment savoir qui a fait quoi sur le site. Lorsque vous travaillez en équipe, il est bon que les responsabilités soient situées, voilà, qu'on sache qui a fait quoi pour ne pas qu'une personne puisse, voilà, commettre une erreur au nom de tous. Voilà. Donc, voici un peu, et en bas, on a tout simplement, voilà, toujours des récapitulatifs. Donc, ici, ce qui nous importe en tant qu'administrateur de la page, en tant qu'administrateur de la page, nous avons en quelque sorte besoin d'abord d'articles. Lorsque vous venez, vous voulez publier un article, il suffit tout simplement de cliquer sur article avec S dans la barre, dans le menu latéral. Et de là maintenant, vous allez pouvoir en quelque sorte voir les articles s'il y a des brouillons, s'il y a des articles programmés, si vous voulez aussi publier un nouvel article, vous pouvez tout simplement cliquer sur nouvel article. Voilà, lorsque vous cliquez sur un nouvel article, vous allez mettre tout simplement le titre. Donc, et vous allez mettre peut-être ce qui définit. Lorsque vous mettez evtv.com actualité barre maintenant. Donc, le slug là, c'est pas trop important. Ça peut être généré automatiquement aussi. Vous pouvez tout simplement copier le titre aussi et puis coller ici. Donc, nous avons le résumé, même si c'est en 2 lignes, tout simplement, c'est optionnel, ce n'est pas obligé. Donc, ici, nous avons la possibilité maintenant de rédiger. Donc, vous pouvez insérer en quelque sorte, voilà, des éléments en même temps lorsque vous voulez rédiger un article. Donc, des tableaux, des outils, si c'est un code, si c'est... Donc, tout est possible, faire la mise en forme en quelque sorte en même temps ici. Donc, on a maintenant, une fois que ça c'est fait, dans l'autre colonne, on a le statut. Si vous allez l'enregistrer en tant que brouillon, si vous allez programmer ça ou bien, voilà, tout est ici. Ça, c'est publication. Donc, ici, on a la date. Vous pouvez modifier tout simplement la date, voilà, l'heure de publication. Donc, on a la visibilité si elle est publique ou privée, puisque privé, ça, ce sont juste ceux qui se sont inscrits au newsletter, ceux qui se sont abonnés. Donc, on a l'auteur. L'auteur, ici, c'est la personne qui est en train de publier. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rédiger un article donné à quelqu'un de publier en son nom. La personne qui publie publiera toujours en son propre nom. Voilà, ça c'est pour éviter qu'un article ne soit détourné, puisque nous avons travaillé avec plusieurs plateformes, plusieurs journaux, voilà, dans ce sens-là. Et ce sont des trucs qu'on voit que c'est très important parce que, voilà, souvent ils nous reviennent pour qu'on puisse régler ces détails-là. Donc ici, on a tout simplement la catégorie, bon,
pas besoin, on peut sélectionner une catégorie pour associer. Ici, maintenant, on peut, c'est-à-dire déployer une image. On sélectionne directement l'image de son téléphone ou de son ordinateur. Voilà, les tags. Si on veut taguer quelque chose, voilà, donc c'est possible. Donc, si on veut épingler ça, le statut, si c'est mettre à la une, si c'est une tendance, s'il faut épingler l'article à la première position. Donc, une fois que cela est fait, vous allez maintenant suivre, ça va s'afficher tout simplement publier. Donc, puisque s'il n'y a pas d'article, vous n'allez pas voir quelque chose. On va juste mettre quelque chose. En même temps, vous voyez que le slug est là. Donc, on va tout simplement choisir ici. Si c'est publié maintenant, voici. Donc, une fois qu'on a tout fait, on met maintenant publier l'article et l'article va partir sur le site Internet. Donc, voici un peu la partie, voilà, publication d'articles. Donc, je pense que là, c'est la partie la plus importante et la partie qui sera la plus utilisée. Donc, une fois que vous avez publié un article, si vous avez d'autres catégories que vous voulez ajouter en tant qu'administrateur, vous pouvez tout simplement venir dans catégorie. Voilà, vous pouvez gérer les catégories. Si vous n'avez pas de catégorie technologie, si vous n'avez pas de catégorie économie ou digital, vous pouvez tout simplement supprimer la catégorie, voilà, tout simplement digital. Donc, on vous laisse faire. Donc, les tags, ça, c'est juste les étiquettes que vous pourrez ajouter à vos articles en quelque sorte. Les commentaires, ça, ce sont les commentaires que les utilisateurs peuvent laisser en dessous de votre article. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser un commentaire ou de supprimer. Donc, lorsqu'un commentaire est posté, ça ne part pas directement sur le site Internet, mais ça vient chez vous ici. À vous maintenant d'approuver le commentaire, voilà, ou de refuser tout simplement. Donc, une fois que vous approuvez, ça va apparaître sur le site. C'est pour éviter que les gens ne puissent laisser n'importe quel commentaire sous vos articles, qu'on a permis que ça soit géré aussi. Voilà, donc côté émission, voilà les médias. Côté médias, on a les émissions. Donc, vous pouvez ajouter les émissions que vous avez, les programmer, voilà, quel jour, les images que vous allez ajouter et tout. Donc, si c'est par épisode, s'il y a une vidéo, les statuts, hein, tout. Donc, on a les épisodes aussi, voilà, en quelque sorte, si vous avez des émissions par épisode, vous pouvez les enregistrer ici. Les vidéos aussi, il est possible de déployer des vidéos, voilà, à travers leurs URL, leur position, d'où est-ce que la vidéo vient et tout. Donc, par exemple, ici, on a, et d'abord, nous vous recommandons bien sûr de déployer vos vidéos sur YouTube et de mettre les URL ici, les liens ici. Donc, vous faites la description, juste le titre, voilà. Et puis, vous allez, si c'est un extrait, vous allez mettre extrait. Si c'est un replay, vous allez mettre si c'est une interview, c'est une bande annonce, ainsi de suite. Vous allez tout enregistrer ici et publier. Donc, la miniature, ça, c'est juste l'image qu'on voit avant même la lecture de la vidéo. Donc vous sélectionnez juste une image qui illustre un peu l'émission ou l'interview et vous cliquez sur créer la vidéo. Donc ici, on a les programmes. Donc ça, c'est à vous de le faire. Vous allez ajouter vos différents programmes, vos différentes activités. Voilà, quels sont les programmes de telle heure à telle heure, qu'est-ce qui est diffusé, ainsi de suite sur votre site Internet. Les Flux TV, ça, ce sont les liens M3U8 que vous avez pour votre chaîne. Si par exemple, vous constatez que Berosat ne fonctionne plus, l'URL M3U8 ne fonctionne plus, ça, vous pouvez ajouter autre flux pour de sorte que le lecteur puisse détecter automatiquement. Voilà, les flash infos, ça c'est tout simplement au-dessus du site internet. Donc, vous pourrez les modifier ici aussi. Vous pouvez ajouter aussi. Donc, vous pouvez programmer ça en quelque sorte. Ça peut être programmé si c'est juste pour une heure, ça va s'afficher pendant une heure. Si c'est une journée, ainsi de suite. Les carousels. Voilà. Donc, ces carousels, ça, c'est tout simplement sur mobile qu'on voit ça plus. Donc, on a Médiathèque. Ça, c'est juste que vous allez déployer des images ici. Voilà, vous déployez juste des images que vous allez garder ici. Et voilà, peut-être que c'est comme une base de données aussi pour vous que vous pourrez réutiliser après. Donc, ça, par exemple, c'est une image qui a été déployée. Voilà, donc ce sont des images qu'on a déployées. Donc, on continue sur campagne. Les campagnes, ça, c'est juste quand quelqu'un vient signer un partenariat avec vous et souhaite faire une publicité. Vous pouvez peut-être essayer de voir en fonction de votre audience
programmer une publicité de tel jour à tel jour, ça sera affiché et voilà quel est le budget que la personne a mentionné. Et vous allez pouvoir suivre les statistiques. C'est la même chose que les publicités ici. Donc, on peut ajouter une publicité qui va s'afficher directement. Donc, on a l'emplacement. Bon, ça, ce n'est pas trop utile en quelque sorte. Ça, c'est juste l'ordre de l'affichage des différents éléments sur votre site web, hein, les différents emplacements des publicités en quelque sorte. Voilà, donc ce sont des placements publicitaires que vous pouvez proposer à vos partenaires. Où est-ce que la personne souhaite vraiment afficher sa publicité? Voilà, si c'est sur les vidéos, si c'est ainsi de suite. Donc, on a les stats des pubs. Voilà, donc même si l'implémentation n'est pas entièrement terminée, voilà, il est possible de savoir combien de personnes ont cliqué, ça s'est affiché sur combien d'écrans, ainsi de suite, les conversations démarrées grâce à la publicité et tout, en quelque sorte. Donc, comme sur Facebook, lorsque vous faites des publicités. Donc, ça, c'est un peu la partie publicité, médias et maintenant, partie système. C'est la partie la plus importante pour la gestion, puisque ici, vous avez la possibilité de gérer les utilisateurs de votre site Internet. Voilà, les administrateurs du portail, en quelque sorte. Le portail administrateur, pour ceux qui se connectent, lorsqu'ils se connectent, s'ils peuvent publier, ainsi de suite. Ils se connectent en tant qu'équipe. Par exemple, si vous avez une équipe où vous pouvez nettoyer, en quelque sorte, les utilisateurs qui sont ici, maintenant, vous allez tout simplement revenir ajouter des utilisateurs. Si vous avez un utilisateur qui s'appelle Emmanuel, par exemple, vous allez tout simplement mentionner son nom, voilà, et puis tout simplement mettre l'adresse email. Et ici, vous allez choisir si c'est un éditeur, si c'est un rédacteur ou si c'est un administrateur. Donc, vous générez un mot de passe pour la personne, vous confirmez le même mot de passe et le statut si c'est actif ou inactif. Donc, si vous avez un rédacteur ou encore un éditeur qui n'est plus de service ou qui est en congé, vous pouvez tout simplement rendre ça inactif et la personne ne pourra plus publier pendant ce temps de congé. Donc, voici un peu côté utilisateur. Bon, les paramètres, ça, c'est juste un peu généralement pour le site Internet, le nom du site, un peu le slogan qu'on avait affiché dans le header du site web. Voilà, donc on a le header aussi, ça c'est juste l'image, le logo. Donc voilà, donc ce sont la langue du site par défaut. Donc le Physio Horror, tout est là, donc du site. Donc tout est réglable ici. Voilà, donc voici un peu, on a la possibilité d'exporter les statistiques du site. Voilà, donc on a la possibilité d'exporter les articles en CSV, tous les articles que vous avez sur votre site, toutes les vidéos, les publicités et tout en quelque sorte. Donc, la dernière partie, ce sont juste les logos. Ça, ce sont des questions de sécurité. Par exemple, lorsque je me suis connecté en tant qu'Antique Solution, donc j'ai publié d'abord, j'ai créé une publicité et j'ai supprimé, j'ai modifié la publicité plus tard. Après, j'ai supprimé la publicité. C'était pour que vous puissiez voir un peu, voilà, comment est-ce que, donc, on peut savoir qui a fait quoi à chaque moment. Donc, on constate ici aussi que, voilà, il y a eu des activités cet administrateur m'a créé. Donc, lorsqu'on a créé mon compte, donc en même temps, un commentaire a été supprimé et tout est mentionné ici. Donc, voici un peu de quoi il s'agit en quelque sorte. Donc, si vous aurez des notifications, si vous avez un message, si vous avez un message depuis la plateforme, vous allez voir ça ici. Donc, on va voir, on a la possibilité juste de voir son propre profil. Voilà, en tant qu'éditeur, on peut modifier voilà, le mot de passe en même temps. Voilà, et tout ça passe. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire en quelque sorte sur le site internet de EVTV, voilà, qui est disponible sur evtv.com. Voilà, donc sur evtv.com, vous pouvez retrouver toutes les modifications que vous avez apportées à votre site. Voilà, donc nous allons rester toujours à votre disposition. Si toutefois vous avez peut-être des questions d'éclaircissement, parce que bon, on n'était pas vraiment prêt à faire ça. Voilà, on n'était pas prêt à faire ça. Donc la vidéo, mais comme le nom de domaine a été acheté et tout est déjà OK, donc on a jugé bon de vous mettre, de vous enregistrer cette vidéo pour pouvoir vous guider un temps soit peu. Donc, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions.